L'Épître aux Corinthiens, au chapitre 2, c'est donc l'apôtre Paul, verset 12. Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos. Bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos, parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé d'eux, et je suis parti pour la Macédoine. Vous voyez cette expression-là, ce que dit Paul. Paul, il nous ouvre souvent son cœur, il est très sensible, Paul. On peut avoir des fois l'impression qu'il est un petit peu sévère, mais c'était quelqu'un de très affectueux, de très sensible. Et là, il était parti pour son deuxième voyage missionnaire. Il était avec Silas. Voilà, donc le premier voyage, il l'avait fait avec Barnabas. Deuxième voyage, au moment de repartir, il y a une dispute, c'est compliqué. Du coup, Barnabas part avec Marc, et puis Paul part avec Silas. Il se retrouve là, à Troas, et il espérait retrouver son ami Tite, avec qui il s'entendait bien, qui était un réconfort pour lui. Il ne le voit pas, et il est inquiet, il n'a pas l'esprit en repos. On peut imaginer très bien ça, que ça puisse arriver, ça. On part, on a quelque chose à faire, et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, c'est compliqué au-dedans de nous. Et puis à l'époque, maintenant c'est souvent plus simple, on va dire, bon, ben, on va lui passer un coup de fil, on va savoir où, on va prendre notre portable, on va l'appeler, mais des fois le portable ça ne répond pas et c'est le même problème. On dit, oh là là, qu'est-ce qui est arrivé? Et donc il dit, c'est pourquoi j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Et maintenant on va aller dans le livre des Actes et on va voir ce qui s'est passé. Alors dans le livre des Actes, c'est au chapitre 16. Alors, il y a tout un tas de péripéties aussi où on voit que c'est très compliqué ce voyage. L'apôtre se prépare, se propose d'aller à tel endroit, puis ça ne va pas, c'est compliqué. Il dit au verset 5, donc les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour, ça c'est vraiment encourageant. Verset 6, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie, la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il y a des empêchements, il y a des choses compliquées. Alors maintenant, ça serait un avion qui ne part pas, une frontière qui se ferme. Je crois que tu connais ces problèmes, Eric. Il y a des contrariétés, mais il prend tout comme venant de Dieu, l'Esprit. Vous voyez, à chaque fois, ce n'est pas les circonstances, le hasard, l'opposition, la méchanceté, l'incompréhension. Empêchés par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils modifient leur plan. Arrivés en Mysie, ils voulaient entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, de nouveau. Ils traversèrent alors la Mysie, descendirent à Troas. Voilà, on rejoint ce qu'on a lu dans la deuxième aux Corinthiens. Ils viennent à Troas, c'est en Asie mineure, c'est en Moyen-Orient, là, c'est en Turquie maintenant. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, secours-nous. On voit comment ça s'est passé là, dans l'Épître aux Corinthiens. Bon, ben, ils partent en Macédoine. Là, on voit qu'il y a eu une vision. Dieu lui a parlé, lui a montré un Macédonien qui était en détresse et qui le supplie de passer en Macédoine. Ce n'était pas du tout dans ses projets, ce n'était pas du tout sur son circuit, mais il y va. Et il obéit, puisque suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine.
concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, il y a ce aussitôt, nous avons aussitôt. L'apôtre Paul n'a pas négocié avec le Seigneur en disant ah oui, tu m'envoies cette vision, mais moi je veux d'abord retrouver Tite. Je veux déjà avoir l'esprit tranquille. Et moi ça me parle beaucoup ça, parce que le nombre de fois où j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose, ou bon ben j'attends quoi. J'attends, il y a encore ça à régler, là je ne suis pas tranquille. Quand ça se sera réglé, j'irai. Il y en a qui vont dire aussi, même ils vont dire quand je serai à la retraite, j'ai souvent entendu ça, quand je serai à la retraite, ah ben j'irai, là, oui, là je servirai le Seigneur. Sauf que des fois à la retraite, on s'aperçoit qu'on est un peu fatigué, que c'est pas toujours simple. Hein. C'est pas parce qu'on est à la retraite que tout est. Enfin, c'est bien, hein. Moi j'y suis, j'apprécie beaucoup. Je suis encore en bonne santé grâce à Dieu. Mais bon, on n'a pas la même vivacité d'esprit, c'est quand même pas pareil. Et je pense pas que le Seigneur attende qu'on soit à la retraite pour y aller. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi celui qui va négocier. Ça m'a fait penser aussi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à Jacob. Jacob, il négocie avec Dieu. Il dit, si tu m'accompagnes, si tu me gardes, c'est quand il s'enfuit, là, qu'il a volé la bénédiction, en fin de compte, à son frère. Il doit s'enfuir parce qu'il a son frère qui n'est pas content, ce qui est logique. On connaît un peu l'histoire. Hein. Il s'en va, il se retrouve à Bethel, et puis là, il y a Dieu qui se révèle à lui d'une manière magnifique. Il lui montre une échelle, la fameuse échelle de Jacob, il y a les anges, il y a Dieu. Et puis il dit, c'est la maison de Dieu. Il est vraiment impressionné par cette vision. Et c'est quelque chose de fort, d'important. Et puis qu'est-ce qu'il dit, lui? On est vraiment étonné de ça. Il dit, écoute, ok, si tu me gardes dans la suite de mon voyage, si tout se passe bien, eh bien, je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurai. Voilà. C'est lui qui va dire à Dieu ce qu'il faut faire et mettre des conditions à Dieu. C'est quand même bon. Et là, dans ce cas-là, Paul, il a cette vision aussi, cette vision impressionnante, c'est quelque chose de fort. Lui, il y va direct, il négocie pas, il dit pas quand j'aurai retrouvé Tite, j'irai. Voilà, donc c'est vrai, ça m'a fait penser un peu à ça. Et alors, on va voir à la suite de ça, quand même, les implications. Parce que des petites choses, des choses qui paraissent insignifiantes, il y a tout un processus quand on voit, il est empêché ici, il est empêché là, il y a une contrariété, il y a tout un tas de choses. Et là, il a une vision claire. Et il y va. Il y va ce coup-ci. Et c'était pas à côté. Et moi, j'ai regardé une carte, hein, c'est la mer Égée, je crois. Il faut aller assez loin quand même. Hein. C'est pas simple. Nous sommes. Alors, parce que là, donc, après avoir. Alors, verset 11. Nous avons aussitôt cherché un endroit en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe. Donc, ils ont fait leur périple, leur voyage avec les étapes. Et ils ont été à Philippe. Philippe, c'est une ville de Macédoine, donc, qui maintenant, c'est en haut de la Grèce. Hein, et c'est la première fois que l'apôtre Paul allait en Europe. C'est la ville d'Europe qui est une des villes qui est le plus en bas. Et il va donc, Dieu voulait que l'évangile aille loin, qu'il ne reste pas vers Israël, ou même un peu au-delà, mais l'évangile devait aller dans le monde entier. Maintenant, on sait que dans le monde entier, l'évangile est proclamé. Ça a mis longtemps, hein. Mais déjà à l'époque, ils allaient assez loin. Et le Seigneur lui a permis qu'il aille dans cette ville de Philippe et que l'évangile puisse être annoncé là-bas. Et alors, comment ça se passe? On va continuer. Hein. Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu
qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée, avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. C'est beau ça. Vous voyez, le Seigneur, il envoie Paul pas là où il voulait, loin. Il l'envoie en Europe. Première fois que que l'Évangile rentre en Europe. Et qui est-ce que Paul et ses compagnons rencontrent en premier? Une femme. Donc déjà à l'époque, on sait, et maintenant encore souvent ce qui se passe, les femmes sont quand même peu estimées par rapport à ce qu'elles méritent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, le Seigneur, il l'envoie à un endroit, un lieu de prière. Il y avait des femmes qui priaient là, et c'est là qu'ils se retrouvent. Et en plus, qui est-ce qu'il y a comme principal interlocuteur, on peut dire, au milieu de ces femmes? Quelle est celle qui capte le plus le message de Paul? C'est Lydie, et c'était pas une femme originaire de cette ville-là, c'était une étrangère. Donc, vous voyez, c'est loin, c'est une étrangère, et c'est une femme et c'est une étrangère, en plus. Toutes les cases, ça va pas, toutes les cases. On se dirait non, ça va pas. C'est pas ça normalement. Dieu fait souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas logiques, des choses qui ne sont pas naturelles. Il nous a dit, bon, la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes et vice-versa. Dieu ne fait pas comme tout le monde. Bien sûr, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu. Et elle craignait Dieu. Voilà, elle avait cette particularité. Elle était loin de chez elle. Bon, elle avait bien réussi. Hein, c'était un produit de luxe, hein, marchande de pourpre. La pourpre s'était faite à partir de coquillages hein, qui sont au pourtour méditerranéen, il y en a beaucoup. Et donc, elle avait sa matière première là, au bord de la mer. Et ce que je voulais dire aussi, il n'y a pas longtemps, un des libraires de la CLC nous a dit, enfin pas à moi directement, mais a dit voilà, je ne vais pas donner ni de nom, ni d'endroit, ni quoi que ce soit, on ne veut pas qu'on fasse de recoupement. On avait un peu l'idée d'ouvrir une librairie dans une ville assez cossue, assez riche, si vous voulez. Et ce libraire était dans une ville assez pauvre, où on a déjà une librairie. Et il dit non, mais je ne pense pas qu'il faut ouvrir une librairie dans cette ville, parce que les riches ne se convertissent pas. Cette femme, elle était riche, elle craignait Dieu. Donc le Seigneur s'adresse à tout le monde, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. De toute façon, c'est pas ça le critère. Voilà, donc elle avait aussi cette particularité, elle était certainement riche, enfin riche entre guillemets, elle gagnait bien sa vie sûrement. Et voilà, ça ne l'empêchait pas aussi d'être attentive à l'Évangile. Et donc il y a aussi quelque chose, elle écoutait, le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et tout de suite après, le verset d'après, après avoir été baptisée, avec sa famille, elle nous a invités. Il y avait une force, une puissance, vous voyez, c'était vite fait, c'était pas long, quoi. Le Seigneur, il travaillait, et pourquoi il n'est pas moins puissant maintenant? Donc, certainement, ça peut être pareil. Il peut y avoir des conversions très rapides, et des baptêmes très rapides. Quand on est, là je peux m'adresser à certains peut-être plus jeunes ou moins jeunes, qui n'ont pas fait encore le pas du baptême. Voilà, on est croyant, on se fait baptiser. Et puis elle, avec toute sa famille, parce que certainement sa famille était là aussi, elle a été touchée de la même façon. Il ne faut pas aussi se dire, tiens, elle a été baptisée avec sa famille, ça a fait qu'ils se sont
qui sont devenus croyants, on les baptise sans réfléchir certainement à l'apôtre. Il baptisait que des personnes qui étaient croyants, hein, qui confessaient le Seigneur et sur qui l'Esprit était descendu. Voilà. Si vous jugez, et alors elle insiste pour les inviter, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, logez-y. Elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Elle était accueillante, elle était hospitalière. Vraiment, c'est encourageant, c'est beau cette scène. Surtout que, justement, Paul, il avait certainement encore ce souci au fond du cœur de savoir où était Tite. Il avait ce souci, cette fatigue du voyage, ces contrariétés qu'il y avait eu dans ce voyage. Et là, c'était hyper encourageant. Et puis après, il y a tout un épisode qui fait que, je ne vais pas tout lire, mais qui fait qu'il se retrouve en prison et qu'il y a encore un miracle. Et là, il y a la prison qui s'ouvre. On va lire au verset 25 directement. Alors peut-être un peu avant, après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et emprisonné leurs pieds dans des entraves. Donc c'était, attention, hein, pas question de s'échapper là. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se lamentaient, bien sûr, hein, c'est logique, on n'a pas besoin de lire la suite. Hein. Ils se lamentaient, ils criaient, bah, c'est pas juste, on était emprisonnés, pas du tout. Ils chantaient des cantiques. Alors là, je ne sais pas qui d'entre nous ferait ça. Hein. Franchement, déjà de se retrouver en prison, c'était pas juste. Parce qu'ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils avaient délivré une femme de ses démons. Il faut savoir ça aussi. Donc il avait fait du bien. Et il se retrouve en prison. Bon, on pourrait dire, quand même, Dieu, là, n'est pas sympa. Parce que c'est pas juste. Non, il chante des cantiques. Il faut le faire quand même. Hein. Les louanges de Dieu. Il louait Dieu par des cantiques. Est-ce que nous, on pourrait chanter nos cantiques comme ça dans une situation pareille? Ça serait compliqué, hein? On n'a pas envie de chanter. Et tout à coup, et en plus, il est dit, les prisonniers les écoutaient. Donc même en prison, témoignage, en prison, ils rendaient des témoignages. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Tout le monde pouvait partir, mais direct. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Ça paraissait, pour lui, c'était évident. Même pas il réfléchissait, il allait se suicider. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Vous voyez, c'est aussi très étonnant, ça, qu'il y a vraiment, je sais pas, une puissance de Dieu, comment dire ça, une puissance de Dieu surnaturelle, qui fait que tous les prisonniers sont restés. Normalement, c'est pas du tout logique, ça. Que Paul et Silas, à la limite, soient restés parce que Dieu leur aurait dit attendez, restez, j'ai prévu quelque chose de plus, vous allez voir, il va se passer quelque chose, l'Esprit leur parle. Les autres prisonniers, ils écoutaient, ils n'étaient pas croyants. Ils se sont tous restés. Il ne s'est pas dit pourquoi ni comment, hein, mais ils étaient tous là. On sait pourquoi, nous, on sait que le but de Dieu dans tout ça, c'était le salut. Certainement le salut des prisonniers, le salut du gardien, surtout du geôlier. Le gardien, il est prêt à se tuer, et Paul a crié, donc ne faites pas mal, nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment, s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et alors la réponse toute simple. Toute simple.
Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et il rajoute quelque chose d'extraordinaire aussi, de très beau. Toi et ta maison. Toi et ta famille. Et ta maison. C'est ta famille en fait. C'est même plus que la famille parce que la maison, il y avait les serviteurs, c'était des grandes maisons souvent. Toi et ta maison. Toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé aussi, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Et après, on voit qu'il n'y a pas eu besoin voilà, il n'y a pas eu besoin de refermer les portes et qu'ils restent en prison. Ça s'est fait tout seul. Dieu a agi d'un autre côté pour que les juges et ceux qui les avaient mis en prison les fassent libérer officiellement. Voilà un petit peu, voilà le début de cette première église européenne. Et on voit par la suite, puisqu'il y a l'épître aux Philippiens, on voit que c'est une église qui a prospéré, qui est devenue une grande église, et puis à qui qui est resté en relation, ils sont restés en relation avec l'apôtre Paul, hein, puisque Paul leur écrit quand il était en prison. Et puis il leur dit toujours, dans cette épître particulièrement, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y avait aussi des difficultés. Il y en a qui se disputaient, il est obligé de donner des conseils pour se réconcilier, tout ça. C'est pas parce qu'on est sauvé que tout est formidable, Non, même dans chaque église, c'est compliqué des fois. Là, à Philippe, ça pouvait être aussi compliqué, mais c'est là aussi qu'il exalte la grandeur du Seigneur, le Seigneur qui était humble et qui a été élevé, et devant qui tout genou se ploiera, les êtres célestes, terrestres, infernaux. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est le moment où tous confesseront qu'il est Seigneur, tous le verront, et tous verront, y compris ceux qui l'ont percé. Et puis rendons gloire à Dieu. Le Seigneur entrera dans son règne. Et ce moment est proche. On voit toutes les choses sont en place pratiquement. Le monde bouge, le monde est en ébullition en ce moment. Et beaucoup sont très inquiets. Mais nous, comme chrétiens, on doit avoir cette paix qui est là et qui fait qu'on est calme devant ces choses. On ne va pas s'en réjouir parce qu'il y a beaucoup de souffrances qui sont liées à ça. Mais on va se réjouir du fait que le Seigneur va venir régner bientôt. Il va nous prendre auprès de lui et qu'il va venir régner. Et que là, il sera reconnu. Ça, c'est magnifique. Voilà, quel avenir merveilleux. Et puis, bon, tout ce que j'ai dit là aujourd'hui, je le prends pour moi en premier. Donc, que j'arrive à passer par-dessus mes petites inquiétudes, petites contrariétés, les changements de programme, etc. Et se dire que le Seigneur a un plan, et que lui, il sait où il va, et pourquoi il nous envoie là, et comment. Parce que sinon, si on réfléchit, souvent je pense à ça, je me dis, dans ma vie, j'ai pris telle décision, qui est petite des fois, et ça a impliqué telle chose, etc., etc. Et des fois des choses compliquées, des fois des choses bien. Bon, mais il ne faut pas regretter parce que j'aime bien ce cantique où il dit quand je regarde en arrière et que je vois le chemin de ma vie, je ne sais plus exactement. Je sais que c'est le 209 des hymnes des cantiques. J'ai pas de regrets, j'ai pas de soupirs. Moi j'en ai souvent des regrets, des soupirs, mais normalement, il ne faudrait pas de regrets, de soupirs si on arrive à être proche de Dieu et dans son plan, dans son optique, savoir que là où il nous a menés, c'est là où il voulait que ça aille en fait. Et toutes choses à la fin, déjà sont pour notre bien. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, c'est pas évident. Mais c'est écrit. Voilà.
Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage tous. On pourrait se poser la question, est-ce que vous avez souvent vu des apparitions, une échelle avec des anges qui montent, un homme qui vous dit viens chez moi, viens nous évangéliser. Je pense qu'ici il n'y a pas grand monde qui a vu ça. Et donc on pourrait se dire comment je peux connaître, comment je peux faire, comment suivre, comment savoir si je ne me trompe pas, ou des choses comme ça. Et en fait, je voudrais juste vous rappeler la petite histoire de Naaman, c'est en 2 Rois 5. Je ne sais pas si vous voulez lire, mais donc Naaman, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie, c'était un grand homme devant son Seigneur, c'est-à-dire c'est l'équivalent, je pense, du Premier ministre, parce qu'à l'époque, l'armée, c'était important. Et donc, on nous dit que cet homme était fort, vaillant, mais il était lépreux. Bon. Et on nous dit aussi que les Syriens, ils avaient fait des otages. Ça vous dit quelque chose, en ce moment, il y a des otages. Et bien là, c'est pareil, les Syriens, ils étaient descendus en Israël, ils avaient pris des otages et même une petite fille. Vous voyez, ils avaient ramené une petite fille en otage. Et elle servait la femme de Naaman. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit, cette petite fille? Elle a dit, oh, si mon Seigneur, donc si mon Seigneur, c'était donc son maître, c'est-à-dire Naaman, était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le délivrerait de la lèpre. Et Naaman vint, il le rapporta à son Seigneur, disant, la jeune fille qui est au pays d'Israël a dit ça comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, cette petite fille qui parle, qui dit quelque chose, juste une phrase toute bête, hein. Déjà, à quel moment on croit les enfants? À quel moment on peut penser qu'un enfant qui dit un truc comme ça puisse être vrai? En plus, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi je connais quelqu'un qui guérit la lèpre. Seul Dieu guérit la lèpre. Hein. Et elle dit ça, alors que c'est les ennemis donc des Syriens, Israël. Elle dit qu'il y a un prophète hébreu, un prophète d'Israël qui guérit la lèpre. Et ce qui est marrant, c'est que normalement il croit. Vous voyez? Et donc, peut-être pour vous dire que on peut être dans une mauvaise position comme cette petite fille, qui était esclave, hein, qui avait été sûrement volée à ses parents avaient peut-être été tués, et qui témoigne quand même, et qui témoigne devant ce grand homme, ce puissant homme. Et cet homme, eh ben, comme il est dit, peut-être que l'Esprit de l'Éternel a soufflé en lui en disant écoute-la, écoute cette petite fille, écoute cette voix. Donc nous, peut-être que nous pourrions être un peu comme cette petite fille des fois, et on peut se dire non mais là, je suis en territoire ennemi, entouré d'ennemis, entouré de gens qui veulent ma peau, qui ont peut-être tué mes parents, qui m'ont enlevé à mes parents, et je vais témoigner, je vais leur dire quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut nous dire à nous, écoutez, il n'y a pas de situation bonne pour annoncer la vérité, quoi, quelque part. On n'est pas obligé d'être dans notre salon, entouré d'amis, pour parler de Dieu et parler de Jésus. On peut aussi, des fois, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, normalement. Et donc, ce Naaman, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son roi, et puis il lui dit, écoute, voilà ce qu'on m'a dit. Le roi, oui, il dit, ok, si tu y crois, vas-y, hein. Va voir ce prophète à Samarie. Donc, il prend énormément d'argent, énormément. C'était le budget d'un pays à l'année, je crois que c'était, je ne me rappelle plus, j'en avais parlé une fois, 3 milliards d'euros. Un truc hallucinant. Et il va à Samarie avec toute une délégation et tout, et puis il rencontre ce prophète. Et ce prophète, je crois qu'il n'allait même pas le voir, non? Si. Ah ouais, Élisée, donc le prophète, il envoie son jeune homme, disons, son disciple, il dit va voir Naaman qui arrive là, et puis dis-lui d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Vous voyez, et là il ne croit pas. Il dit non mais il se fiche de moi, quoi.
Ah oui, il croit cette petite fille qui dit, il y a le prophète qui est capable d'eux, et puis quand on lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain, il dit, non mais... Alors peut-être que nous aussi, on peut peut-être déjà parler du message du salut en premier, c'est-à-dire le truc le plus simple, quoi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avant de faire des cours de théologie, je parle pour moi, hein. Avant de faire des choses bien compliquées, parce qu'on pense peut-être que la complexité sera plus accueillie par l'autre. Oui, Naaman aurait bien voulu qu'ils lui disent, je sais pas quoi, de faire des sacrifices, de donner de l'argent, de je ne sais pas moi, faire tout un tas de choses très compliquées. Eh ben non. Peut-être que peut-être que notre message doit être simple. Et vous voyez, Élisée qui était prophète, il ne s'est même pas déplacé vers ce grand homme. Et je pense qu'on a besoin d'être devant quelqu'un qui était haut élevé, et bien cette personne, il avait besoin d'être mis à sa place quelque part vis-à-vis de Dieu. Et un de ceux qui accompagne Naaman, son ami, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais enfin? Pourquoi tu t'en vas? Et si tu avais dit de faire quelque chose de balèze, compliqué, tu serais fait. Pourquoi tu ne te lèves pas cette fois dans le jour? Et on s'aperçoit que cette simplicité le guérit. Voilà, donc une petite fille simple, entourée d'ennemis, qui dit la vérité, et puis un homme puissant, un homme grand, qui est obligé de s'abaisser, descendre dans le Jourdain, et de se laver 7 fois. Mais voilà, là aussi, on en parlera plus tard. Hein, Jésus en parlera. Il parlera qu'à l'époque, eh bien, une seule personne était guérie de la lèpre, c'est Naaman, le Syrien. Donc, acceptons les choses simplement. On a beaucoup parlé d'élévation ce matin, ça a commencé avec Anthony. Et, on a beaucoup parlé en cantique, etc. Jésus qui était haut élevé, a été abaissé, il a été élevé sur cette croix, puis ensuite il a été élevé dans la gloire. Et nous, il nous a préparé des sièges, des trônes au-dessus des anges, comme on l'a chanté. Je ne sais plus quel cantique, 4, je crois. Voilà, donc il faut d'abord, avant de rencontrer Dieu, comme ce que Eric nous a dit, cette marchande de pourpre qui descendait dans la mer, qui recueillait du coquillage, etc. C'est des gens humbles, et bien qui ont été attentifs et écouté la parole simple, le salut. Donc n'hésitons pas, en toutes circonstances, nous pouvons glisser une petite phrase, comme la jeune fille. Ah, si mon Seigneur était en face du prophète de Samarie, il serait guéri. On peut très bien dire, ah, si vous connaissiez Jésus-Christ, vous auriez la vie éternelle, ou vous seriez sauvés, ou je ne sais pas. Enfin, je pense que l'Esprit nous aura de dire.